Bonjour, ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 23 juillet 2023. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que le Seigneur a mis à mon cœur dernièrement parce que j'ai rencontré des personnes et on a parlé de ce sujet-là durant le camp de connexion. Euh, et je crois que c'est important parce que je trouve qu'aujourd'hui, on ne parle pas assez de ces choses, surtout parmi les Québécois, parmi les Français. On ne voit pas beaucoup de vidéos qui sont faites là-dessus. Puis les gens ne savent pas parce qu'on n'est pas enseigné. Donc, est-ce que les chrétiens devraient-ils se fréquenter? En tant que croyant en Jésus-Christ, est-ce que c'est correct de s'inscrire sur un site de rencontre? Puis je vais amener une dernière question à la fin aussi. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être légalement marié? Donc, c'est les trois questions que je vais répondre aujourd'hui le mieux que je peux. Et c'est ça. Ça va être très bref en dernier, là. Mais au cours des dernières semaines, c'est ça, j'ai rencontré des croyants qui ont des blondes, qui ont des chums, qui vivent ensemble. J'ai une personne en particulier que j'ai rencontrée qui était en train de concevoir un site web de rencontres chrétiennes. J'ai également rencontré un couple qui m'ont dit qu'ils ont échangé leurs vœux concernant leur amour envers l'autre, puis ceci devant Dieu en privé. Puis par conséquent, ce que je comprends, c'est qu'ils ne voient pas la nécessité d'être légalement mariés. Alors, tout ça m'a bouleversée de voir comment que les gens, les chrétiens, sont comme le monde. Puis je ne crois pas que ça doit être comme ça. Donc, j'ai fait des recherches dans la Bible. J'ai prié aussi à Dieu pour me donner des révélations. Et c'est ça. J'ai aussi écouté plusieurs pasteurs anglophones sur le sujet du mariage, puis les fréquentations, pour voir qu'est-ce que les autres disent. Et je vais vous dire, honnêtement, j'étais consternée, estomaquée, extrêmement déçue, parce que, à part de Derek Prince, que je respecte beaucoup, je n'ai pas entendu personne dire quoi que ce soit sur la façon dont Dieu nous parle du mariage et de notre futur mari ou marié. Vraiment. Puis il y a un pasteur même qui est allé jusqu'à dire que Dieu ne nous parle pas aujourd'hui, puis que c'est une folie même de croire cela. Puis moi, honnêtement, je crois que ça, c'est un mensonge du diable. Parce que la Bible dit que si vous êtes vraiment né de nouveau, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Donc pour moi, Dieu parle et il vous parlera clairement à propos du mariage et de celui ou celle qu'il a pour vous, parce que c'est la plus grande décision que vous allez jamais prendre dans votre vie, à part de votre choix d'être né de nouveau dans le royaume de Dieu. Hein? Donc, priez Dieu au sujet du mariage, puis au sujet de celui ou celle qu'il a pour vous, et attendez-vous à ce que Dieu vous réponde. Et ne devancez surtout pas en aucun cas Dieu, puis allez épouser quelqu'un que vous avez choisi vous-même, parce que vous allez le regretter pour le restant de votre vie. Ne faites rien à moins que Dieu ne vous parle clairement. Puis je ne peux pas le dire assez fort. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 7 et 8, « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors cherchez la volonté de Dieu, et il vous répondra. Soyez patient, et quoi que vous fassiez, ne le précipitez pas les choses, et épousez la mauvaise personne. Vous ne voulez pas faire ça, sous aucune circonstance. C'est la dernière chose que vous voudriez faire. Il faut vraiment être désespéré de faire ça, là. Puis je vous encourage vraiment de chercher la face de Dieu. Ne choisissez pas quelqu'un, surtout sur la base de son apparence physique ou de son attirance. Puis ensuite, priez après à Dieu pour qu'il le répare ou qu'il fasse en sorte qu'elle soit comme vous voulez. Ça, c'est pas laisser Dieu choisir. Si vous demandez à Dieu de changer quelqu'un pour être ce que vous voulez, c'est un signe très clair que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Je vais le répéter. Si vous avez besoin de demander à Dieu de changer quelqu'un pour que cette personne-là soit comme vous voulez,
c'est un très grand signe que ce n'est pas la bonne personne pour vous. OK? Attendez pour celui que Dieu choisit pour vous. Parce que celui que Dieu choisira pour vous sera la bonne personne, elle sera parfaite pour vous. Il ou elle aura tout ce que vous désirez chez une personne et encore plus. Priez Dieu de vous envoyer celui qu'il sait être parfait pour vous. Peut-être qu'elle ne sera pas aussi jolie à l'extérieur, mais elle sera parfaite à l'intérieur. Elle aura toutes les qualités et caractéristiques dont vous avez besoin chez une aide pour accomplir votre objectif dans le royaume de Dieu, si vous êtes un homme. Puis si vous êtes une femme aussi, priez à Dieu, puis il va vous amener l'époux qui est parfait pour vous. Devancer Dieu et choisir son propre époux ou épouse équivaut à ce que Sarah a fait en obligeant son mari Abraham à coucher avec la servante Agar pour lui donner un fils. Ils ne faisaient pas confiance à Dieu et à sa promesse. Ils ont devancé Dieu. Vous ne voulez pas faire ça. Soyez patient et demandez à Dieu la promesse qu'il a pour vous. Dieu est un Père aimant. Et quel est l'homme parmi vous que, si son fils demande du pain, lui donne une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, étant méchants, savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le demandent? Donc faites confiance à Dieu et attendez patiemment le Seigneur. OK? Bon, on va parler des fréquentations, ce qu'on appelle en anglais dating. Hein? Nous ne voyons jamais les gens dans la Bible se fréquenter. Ça n'arrive pas. Le meilleur exemple de la façon dont un couple s'est réuni dans le royaume de Dieu, c'est dans l'histoire de Adam et Ève. C'est ce que je crois. Donc, rappelez-vous que le monde est différent de ce que nous, et que nous ne sommes pas de ce monde. Donc, on est supposé d'être différents du monde, la façon que Dieu veut que les choses se fassent. Dans Genèse 2, c'est écrit, verset 18. Alors l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais faire une aide qui est juste pour lui. Ainsi l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux sauvages et tous les animaux du ciel. Il les a amenés à l'homme, Adam, pour voir comment il les appellerait, et l'homme a choisi un nom pour chacun. Il donna des noms à tout le bétail et à tous les oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais il n'y avait pas toujours trouvé d'aide juste pour lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Pendant que l'homme dormait, l'Éternel Dieu lui retira d'une côte et referma l'ouverture. Alors l'Éternel Dieu forma une femme de la côte et il l'amena à l'homme. Donc dans ceci, on voit qu'il y a 4 choses importantes. Dieu savait qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu a décidé de faire d'Adam un aide, donc quelqu'un qui était parfait pour lui. Et Dieu a fait Ève à partir de la côte d'Adam, et Dieu a présenté Ève à Adam. Okay? Donc 4 choses, on va les reviser une par une. Alors, est-ce que c'était l'idée d'Adam d'avoir une aide? Non. C'est Dieu qui a dit que ce n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Donc, ce n'est pas le dessein de Dieu que les gens soient seuls. Oui, Paul a dit que certaines personnes sont censées être uniques, mais nous ne sommes pas tous conçus pour être seuls. Nous sommes conçus pour vivre en partenariat avec un autre et la procréation doit également avoir lieu. Puis ça ne peut pas arriver tout seul. Hein? Ça prend des mamans et des papas. Certaines personnes croient que la seule raison pour laquelle un couple se forme est de procréer. Ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand nous lisons à propos d'Adam et Ève, Dieu n'a pas dit qu'il a créé Ève pour avoir des bébés. Non, il a d'abord créé Ève pour Adam afin qu'il ne soit pas seul et qu'elle soit son aide. Donc, si vous êtes un homme, quel que soit votre âge, Dieu a encore du travail pour vous dans son royaume et une femme peut être une aide très précieuse pour vous à accomplir le bon travail que Dieu a pour vous. Donc, numéro 2. Est-ce que c'est Adam qui a choisi Ève? Est-ce que Adam qui a fait d'elle ce qu'elle était?
Non, c'est Dieu qui l'a rendue parfaite pour Adam. Donc, ce n'est pas Adam qui l'a rendue parfaite, mais c'est Dieu. Lorsque Dieu a présenté Ève à Adam, elle était parfaite pour lui. Dieu l'a rendue parfaite pour lui au préalable. Adam n'avait pas besoin de demander à Dieu de faire d'elle quelque chose qu'elle n'était pas. Elle était déjà parfaite parce que c'est Dieu qui l'a rendue parfaite pour Adam. Tant de fois, nous voyons des gens choisir leur propre partenaire avant de laisser Dieu choisir. Puis en choisissent une sur la base de sentiments ou d'attirance qui peuvent être très trompeurs. Dans Proverbe 31, il est écrit le charme est trompeur, la beauté est éphémère, mais une femme qui craint le Seigneur est digne de louange. Le résultat est que vous n'êtes jamais satisfait de votre partenaire. Vous essayerez toujours de les changer et d'en faire quelqu'un qu'ils ne sont pas. Si vous devancez Dieu et choisissez quelqu'un pour vous-même, il y a de fortes chances que cette personne ne soit pas aussi parfaite que celle que Dieu a en réserve pour vous. Donc, c'est payant d'être patient et d'attendre sur Dieu. J'ai entendu des histoires où des gens y ont devancé Dieu et ont choisi un conjoint ou une conjointe pour eux-mêmes et ont demandé à Dieu ensuite de les bénir. Puis ils ont passé le restant de leur vie conjugale à prier à Dieu de réparer leur conjoint. Puis, s'ils auraient été patients, Dieu aurait amené quelqu'un qui aurait été parfait pour eux. Donc, il faut attendre sur Dieu. Ils auraient même, si on attend pour Dieu, bien, on aurait les mêmes goûts, le même but dans la vie, le même ADN, la même vision. Donc, Dieu il met les gens parfaits ensemble parce qu'il connaît les personnes. Donc, il est vraiment le meilleur matchmaker, comme on dit en anglais. Il y a un excellent livre qui s'appelle God is a Matchmaker de Derek Prince. Je vous encourage de le chercher si ça vous intéresse. Donc, numéro 3. Dieu a fait sortir Ève de la côte d'Adam. Il l'a créée à partir de sa côte. Quand j'ai lu ceci la première fois, je ne comprenais pas trop ce que cela voulait dire. Mais le Seigneur m'a dit, regarde encore plus près, puis pense à ce que cela signifie. Puis, ce que j'ai compris, c'est que Ève devait avoir le même ADN que Adam, parce qu'elle venait de sa côte. Donc, Ève est sortie du corps d'Adam, elle a été conçue pour lui, et dans le fond, par lui, dans son corps, donc à partir de son corps. Donc, elle avait le même ADN qu'Adam. Puis la définition de l'ADN, c'est un matériau autoréplicatif qui est présent dans presque tous les organismes vivants en tant que constituant principal des chromosomes. C'est le support de l'information génétique. Donc, c'est vraiment spécifique à chaque personne. Puis une autre définition, c'est que c'est les caractéristiques ou qualités fondamentales et distinctives de quelqu'un ou de quelque chose, notamment lorsqu'elles sont considérées comme immuables. Alors, Ève avait le même ADN qu'Adam. Ça veut dire qu'elle avait les mêmes caractéristiques ou qualités fondamentales et distinctives d'Adam. Et nous aussi, quand Dieu choisit quelqu'un pour nous, il devrait avoir les mêmes caractéristiques ou qualités fondamentales que nous. Donc, c'est pour ça que c'est important que le mari et la femme aient le même ADN. Par exemple, il serait très difficile pour un couple de s'entendre si la croyance de l'un des partenaires est basée, par exemple, sur la religion et que l'autre partenaire, c'est un vrai disciple. Nous, on le voit régulièrement, maintes et maintes fois. Puis cela déchire les gens quand ils n'ont pas le même ADN. Mais si vous laissez Dieu choisir votre partenaire, il verra à ce que vous ayez le même ADN. N'est-ce pas merveilleux? Numéro 4. Adam a-t-il été présenté à Ève? Non. Dieu a amené Ève à Adam. Dieu amène la femme à l'homme. Ce n'est pas à l'homme d'aller chercher pour une femme sur l'Internet ou qu'importe où, mais c'est l'homme qui doit permettre à Dieu de lui amener la femme que Dieu a choisie pour lui. Faites confiance au Seigneur avec tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Cherchez sa volonté dans tout ce que vous faites et il vous indiquera le chemin à prendre.
Laissez Dieu vous amener votre futur conjoint, conjointe. Okay? Donc, de plus, il n'appartient pas non plus à la femme de courir après un homme. Lorsque vous avez une relation avec Dieu, Dieu va vous révéler c'est qui votre futur mari et votre travail consiste à prier pour cet homme et prier que Dieu lui révèle ses plans pour sa vie qui vous inclut. Donc, priez avec ferveur pour votre futur mari. C'est votre travail en tant qu'épouse avant que vous soyez mariés. Et cela va continuer après votre mariage. C'est votre job de prier pour votre mari. C'est le plus grand rôle de la femme de prier pour son mari. Vous serez son aide et la meilleure façon de l'aider est de l'élever dans la prière à tous les jours et demander à Dieu de faire de lui l'homme et le mari pieux que Dieu veut qu'il soit. Donc, résumons. Dieu ne veut pas qu'un homme soit seul. Dieu décide de faire l'aide parfaite pour un homme. Dieu conçoit cette aide à partir de l'ADN spécifique de l'homme. Et Dieu présente la femme aidante à l'homme. Donc, c'est toujours Dieu qui fait tout. C'est pas la femme et c'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Les problèmes avec les fréquentations. Donc, j'ai prié là-dessus, puis Seigneur, j'ai demandé c'est quoi le problème avec ça. Parce que je savais dans mon cœur que c'était pas correct. Mais je voulais des versets bibliques qui en parlent. Et voici ce qu'il m'a dit. Dieu vous a promis à un mari ou à une épouse. 2 Corinthiens 11, versets 1 à 3. Paul dit, « Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Oui, supportez-moi, car je brûle pour vous de l'amour qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur à Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. » Donc, tout comme nous sommes promis à un seul mari qui est Christ, je crois que nous sommes également promis à un mari ou à une femme dans ce monde. Nous pouvons prendre nos propres décisions parce que nous avons le libre arbitre et cela changera le cours des choses pour toutes les personnes impliquées. Mais lorsque nous suivons le plan de Dieu pour notre vie, je crois que c'est tellement plus simple et plus parfait. Nous sommes promis à notre mari Jésus-Christ, qui ne veut pas que nous sortions avec des petits dieux ou des idoles pendant que nous l'attendions et que nous attendons le souper des noces de l'agneau. Hein, c'est vrai? Puis, qu'est-ce qui nous ferait penser que ça serait bien ou correct pour nous de sortir avec d'autres personnes en attendant celui que Dieu a choisi pour nous dans ce monde? Hein? Donc, tu sais, on ne peut pas avoir un chum là, puis 6 mois avant, puis 2 ans avant, puis c'est sûr que quand on est né de nouveau, c'est différent. Mais à partir du moment qu'on est né de nouveau, on recommence à neuf et on ne fait pas ces choses-là dans le royaume de Dieu. On reste pur et sans tache. Donc, vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à Adam et Ève lorsqu'ils ont exercé leur propre libre arbitre dans le jardin d'Éden? Cela les a fait expulser du jardin et ils ont été séparés de Dieu. Donc, cela devrait nous donner un petit peu de crainte de Dieu, me semble. Hein? Pouvez-vous imaginer que Dieu a parlé de vous à votre futur conjoint ou conjointe et que vous sortez maintenant avec quelqu'un d'autre? Pouvez-vous imaginer l'angoisse de devoir attendre et de prier pour que vous n'épousez pas la mauvaise personne? Pouvez-vous imaginer la déception si vous le faisiez? Cela arrive. Je connais une dame dont la vie a été changée à jamais lorsque l'homme que Dieu avait choisi pour elle a épousé quelqu'un d'autre à cause de l'ingérence familiale. Puis ils ont tous fini par être très malheureux toute leur vie. Donc moi, je veux que vous vous souveniez que vous avez été acheté. Souvenez-vous que vous avez été acheté à un grand prix et que vous ne vous appartenez plus. Hein, vous priez les mots que votre volonté soit faite, mais est-ce que vous le pensez? Est-ce que vous le vivez vraiment? Si vous choisissez votre propre conjoint. Nous sommes appelés à être fidèles au Seigneur et à être obéissants. Si Dieu vous dit de vous marier, mariez-vous. Si Dieu vous appelle à rester célibataire, ben restez célibataire. Puis si vous dit d'attendre, ben attendez.
La seule chose qui compte dans le royaume de Dieu, c'est que nous lui obéissons dans tout ce qu'il nous demande. Il faut être obéissant. Relisons 2 Corinthiens en d'autres termes. Alors, j'espère que tu supporteras encore un peu ma folie. S'il vous plaît, supportez-moi, car je suis jaloux de vous avec la jalousie de Dieu lui-même. Dieu vous a promis comme une épouse pure à un seul mari, ou comme un mari pur à une épouse. Mais je crains que d'une manière ou d'une autre, votre dévotion pure et sans partage envers votre future femme ou votre futur mari ne soit corrompue, tout comme Ève a été trompée par les voies rusées du serpent. Vous supportez volontiers tout ce que l'on vous dit. Hein? La culture, aujourd'hui, le diable, c'est lui qui mène la culture, veut vous convaincre que sa façon de fréquentation et de se marier est bonne, mais elle n'est pas divine. Nous devons faire attention à suivre les voies du monde. Le diable est sournois et cherche à voler, tuer et détruire. S'il peut vous lier à la mauvaise personne pour toute votre vie, il peut vous rendre malheureux et finalement essayer de voler votre âme. Méfiez-vous de ces manières rusées. Et si vous devancez Dieu et vous sortez avec quelqu'un qui n'est pas votre future épouse, parce que Dieu n'a pas confirmé qu'elle était la seule ou celle que lui a choisie avant que vous sortiez ensemble, vous pourriez être trompé par le diable. Je ne peux pas insister assez sur ce point. Le diable veut vous amener dans le péché. Sortir ensemble, fréquenter, au pire, c'est un terrain de jeu pour le diable pour vous attirer dans le péché et loin de la volonté de Dieu. Et au mieux, c'est une énorme distraction de ce que vous êtes censé de faire. Puis ça veut dire de travailler dans le royaume de Dieu. Donc, je vais le répéter. Donc, fréquenter quelqu'un, au pire, c'est un terrain de jeu pour le diable, pour vous attirer dans le péché. Et au mieux, c'est une énorme distraction qui vous empêche de vraiment servir Dieu dans son royaume. 1 Corinthiens 7, verset 35 dit, Paul dit, je dis cela pour votre bien, non pour vous imposer des restrictions. Je veux que vous fassiez tout ce qui vous aidera à mieux servir le Seigneur avec le moins de distractions possible. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Donc, faites de l'œuvre de Dieu dans son royaume, et il s'occupera du reste. Ce n'est pas à vous de devancer Dieu, de chercher un mari ou une femme. Abandonnez votre volonté, vos désirs, et faites confiance à Dieu. Donnez-lui tout le contrôle et laissez-le choisir pour vous cette personne-là. Ça serait tellement mieux que si vous choisissez vous-même. Les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies et ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Je crois qu'un jour, Dieu vous révèle simplement la personne qu'il a préparée pour vous, pour vous marier. Et il le révèle aussi à un autre moment donné. C'est pas toujours en même temps. J'en connais que ça a pris 1 an et demi entre les deux. Donc la Bible dit, mets ta confiance dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le et il guidera votre chemin. Cela signifie que vous devez faire confiance au choix du Seigneur pour vous et ne pas faire confiance à votre propre compréhension. Consultez Dieu, puis il guidera votre chemin. Dieu a préparé l'épouse ou le mari parfait pour vous durant toute votre vie. Là. Ça ne date pas d'hier. Là. Ça fait longtemps qu'il prépare cette personne qui est parfaite pour vous. Donc, il a travaillé, il a affiné cette personne pendant de nombreuses années pour faire exactement ce que vous avez besoin puis ce que vous désirez. Dieu nous aime. Il donne des bons cadeaux. Ne croyez-vous pas que Dieu est meilleur que vous pour trouver un mari ou une mariée? C'est sûr que le Seigneur, c'est le meilleur. Donc, choisir votre propre conjoint, c'est presque une insulte à Dieu. C'est comme dire à Dieu que vous savez mieux que lui, que vous ne faites pas confiance. Mais si vous laissez Dieu choisir, vous n'aurez pas besoin de changer une seule chose à son sujet, parce qu'elle serait déjà parfaite pour vous, puis encore plus parfaite que vous l'aurez pu imaginer. Parce que Dieu, il sait tout. Habituellement, l'homme devrait
parler à la femme de ce que Dieu lui a révélé. Et la femme devrait avoir reçu le même message du Seigneur. Permettez-moi d'être très clair que cela n'a rien à voir avec les sentiments. Les sentiments sont trompeurs. Puis le message doit se présenter sous la forme d'une idée claire, un rêve ou un message audible même du Seigneur, mais pas simplement des émotions, parce que les émotions, les sentiments sont trompeurs. Nous ne marchons pas par les sentiments, mais par la foi. Dieu parle, on écoute, on est obéissant. Donc, vous devrez également demander l'avis aussi des aînés respectifs que vous respectez autour de vous, puis pas simplement sauter dans le mariage, sans que vos familles puis les aînés bénissent votre union. Dieu pourra même confirmer sa volonté à travers des rêves qu'il donne aux autres personnes autour de vous. Puis une fois que vous êtes tous les deux sûrs de la volonté de Dieu, et ça a été confirmé par les aînés, puis la famille, vous vous réunissez et vous faites la cour pendant quelques mois. Donc, vous ne vous fréquentez pas comme le monde, mais vous faites la cour pendant quelques mois avant le mariage. Puis cela signifie que vous passez du temps ensemble avec un accompagnateur ou en public pour faire connaissance avant le mariage. Vous ne faites absolument rien qui puisse être interprété comme un péché ou qui puisse vous conduire au péché. Il faut rester pur. Bon, les sites de rencontres chrétiens. Je crois que vous avez compris avec tout ce que j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec ça, mais du tout. Je ne crois sincèrement pas que nous devions aller sur des sites de rencontres à la recherche de quelqu'un. Dieu est vraiment le meilleur pour nous matcher avec quelqu'un. Hein? Lisez le livre de Derek Prince. Vous ne devez pas commencer à sortir avec quelqu'un et ensuite demander à Dieu non plus si c'est celui-là ou celle-là qui est bon pour vous. Parce que là, vous faites tout à l'envers. Puis là, ce qui se passe, c'est que vous vous impliquez émotionnellement avec la personne. Puis là, vous ne pouvez plus réfléchir correctement. Là. Vos hormones embarquent, puis ça se réveille. Puis bientôt, vous pensez que vous tombez amoureux, mais vous tombez probablement plus dans la luxure et dans le péché. Donc, faites attention. La Bible dit, n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne soit temps. Puis non seulement la fornication est un péché, mais les pensées de convoitise sont un péché et peuvent si facilement vous conduire dans les péchés encore plus profonds. Jésus a dit, si tu regardes simplement une femme avec convoitise, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Alors, il faut vraiment faire attention. Nous devons rester célibataires en tant que frères et sœurs jusqu'à ce que Dieu nous parle clairement à propos de quelqu'un. Sinon, vous pourriez sortir avec la femme ou le mari de quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est vraiment mal dans le royaume de Dieu. Donc, imaginez que vous sortez avec quelqu'un qui est prévu pour quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas non plus essayer une personne en sortant ensemble, puis dire, bon, ben, tu sais, je vais voir si c'est la bonne. Dieu choisit et faites confiance à son choix. Vous pouvez courtiser quelqu'un quelques mois, même un an, pour vous apprendre à se connaître un peu avant le mariage, mais c'est tout. Donc, il n'y a pas de fréquentation, de sortir ensemble, de chum et de blonde dans le royaume de Dieu. Ça n'existe pas. C'est qu'on est frères et sœurs, on devient fiancés et on se marie. Puis c'est tout. Une fois que Dieu vous a révélé votre femme ou votre mari, vous vous fiancez et vous faites la cour avant le mariage. Vous faites confiance que le choix de Dieu pour vous est parfait parce qu'il l'est. Okay? Donc, brièvement, je veux terminer sur un autre petit sujet, vite. Est-ce que c'est correct de se marier spirituellement seulement et pas légalement? Donc, là, c'est ça. Il y a un couple qui m'avait dit qu'ils étaient engagés l'un envers l'autre devant Dieu. Puis cela signifiait qu'ils sont pas légalement mariés, mais qui vivent ensemble, qui ont des relations sexuelles. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux vous mettre en garde. Si quelqu'un dit qu'il veut s'engager envers vous uniquement devant Dieu et qu'il n'est pas disposé à s'engager envers vous devant les gens, votre famille, il y a un problème. Okay? Parfois, je dis parfois, je dis pas tout, mais priez le Seigneur pour être guidé. Mais parfois, cette idée peut venir d'une personne qui est manipulateur et quelqu'un qui ne se prend pas des bonnes manières. En disant que c'est juste un bout de papier, on n'a pas besoin de ça.
Dieu voit notre cœur. Ben, laissez-moi vous dire que oui, Dieu, il voit votre cœur. Puis si vous êtes un manipulateur, j'espère que vous avez vraiment la crainte de Dieu et je prie qu'elle tombe sur vous si vous l'êtes parce que c'est le péché. De faire ça, la manipulation, c'est le péché. Donc, j'ai aussi entendu des personnes qui se sont mariées spirituellement, des grands mariages spirituels devant leur famille, puis leurs amis, sans avoir un permis de mariage. Puis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que la Bible est claire que nous devons respecter les lois du pays. OK? À moins que cela va à l'encontre de Dieu puis notre conscience. Donc, il y a parfois des fois qu'on ne doit pas obéir les lois. Mais, dans le cas du mariage, je crois que oui. Et si vous vous êtes marié devant tout le monde, priez, puis demandez à Dieu, est-ce que c'est ça qu'il veut que vous ayez un permis? C'est rien d'aller là, au palais de justice, payer quelques cent dollars, puis avoir un mariage légal. OK? Pourquoi pas? Si ça peut vous mettre en ordre, puis avoir la paix, la conscience tranquille avec Dieu, ça, c'est super important. Donc, 3 raisons pourquoi on devrait se marier légalement. Bien, premièrement, parce qu'on doit respecter les lois. Deuxièmement, parce que le mariage, on voit que ça existait dans le temps de Jésus. Jésus a transformé l'eau en vin. On voit aussi qu'il parle de certificat de divorce. Ça veut dire qu'il y a sûrement eu un certificat de mariage. Puis, troisièmement, un certificat de mariage, une licence de mariage, c'est un engagement. Donc, c'est une alliance. Comme l'alliance, on est dans une nouvelle alliance avec Jésus, ben c'est une alliance aussi avec notre mari. Puis le sexe en dehors du mariage légal est un péché. C'est ce qu'on appelle la fornication dans la Bible. Donc, pour moi, si quelqu'un veut s'engager avec vous sans avoir un papier légal, c'est un grand drapeau rouge. Donc, c'est ça. S'il veut vous marier en privé, devant Dieu, puis considérer ça comme un mariage, priez à Dieu. Ouais, sortez de là, restez pur, parce que pour moi, c'est un drapeau rouge. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Ouais. Le mariage biblique, c'est une alliance légale entre un homme et une femme, et devant Dieu, et les amis, la famille, des témoins. Donc, c'est ça, les amis. J'espère que ça vous a éclairé et surtout béni. C'est ça. Et je vous recommande que si vous avez aimé, puis ça peut bénir quelqu'un autour de vous, si vous voyez qu'il y a des frères ou des sœurs qui sont en train de tomber dans le péché, qui s'engagent pas correctement avec des gens qui n'attendent pas sur le Seigneur, puis vous voyez, ben partagez cette vidéo avec eux autres. Donc, moi, je fais ça pour vous guider dans la bonne voie, parce que moi, mon objectif, c'est de vous garder pur, sans tache, pour la venue du Christ qui s'en vient bientôt. OK? Donc, je vous aime et je vous verrai bientôt, Dieu voulant. OK? Bonne semaine. Bye bye.